Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Vous êtes les bienvenus dans notre émission de chaque samedi. J'espère que Dieu vous a gardé jusqu'à ce jour et vous a donné d'être présent dans ce moment. Et nous voulons bénir son nom, donner gloire à sa personne. Aujourd'hui, nous avons la leçon numéro 5 que nous allons voir ensemble et qui est intitulée « Comprendre le monde et son prince ». Et nous sommes en train de parler, d'essayer de voir ce que c'est que le monde. Et depuis les leçons numéro 1, 2, 3, 4, nous sommes en train de montrer ce que c'est que le monde. Aujourd'hui, nous verrons comment le monde est gouverné par un prince. Nous allons vous rappeler que nous sommes l'église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, ministère Restauration. Nous sommes situés à l'avenue Farapos, dans la ville de Porto Alegre, au numéro 312. Notre président est le pasteur Humberto Chimich Vieira. Et nous sommes le département d'appui aux étrangers et mettant, servant les personnes qui ne parlent pas portugais et qui peuvent arriver dans nos églises. Nous nous occupons de ces personnes étrangères au pays et aussi à la langue. Et nous bénissons le Seigneur, c'est pourquoi nous essayons de les servir et en français, en espagnol et en anglais. Donc, moi, je m'occupe de la partie francophone. Donc, nous allons prier et remettre ce moment au Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Reconnaissons que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu règnes, et ton règne est un règne infini, un règne éternel. Nous le reconnaissons et nous nous mettons, Seigneur, sous ton autorité unique. Seigneur, merci de nous guider ce moment et de permettre que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous, avec moi m'utilisant, Seigneur, avec les auditeurs, et que ton nom seul soit glorifié. Tu parviens toujours à faire ce que tu veux faire, à communiquer ce que tu veux communiquer. Je décide, Seigneur, de ne pas être en opposition à toi, de ne pas être un empêchement, Seigneur, mais plutôt je te demande, comme un instrument, utilise-moi pour ta seule gloire et que ton nom soit glorifié. Merci Père, au nom de Jésus. Donc,
le titre de la leçon, c'est comprendre le monde et son prince. Comprendre le monde et son prince. C'est notre leçon aujourd'hui. Nous allons voir les versets, nous allons lire les versets, et continuer baser notre leçon sur ces versets. Pode passar. Donc, nous avons le verset de base et nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Puis le deuxième verset, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà donc le deuxième verset qui est tiré de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. Nous allons faire lecture d'un autre passage que je demanderai à la technicienne. Pode passar. Voilà, donc il est écrit ici, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous tous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà la base sur laquelle notre leçon d'aujourd'hui est basée. Encore une fois, le titre, c'est « Comprendre le monde et son prince ». Donc, nous allons regarder l'introduction rapidement. Et donc, voilà sur ces versets que nous voulons baser notre leçon aujourd'hui pour parler du prince qu'il y a derrière le monde. Nous avons parlé la dernière fois de la manière dont le monde est constitué. Hein. Nous avons parlé du commerce, nous avons parlé de la politique, nous avons parlé de la politique, nous avons parlé de la religion, parlé de toutes ces choses, de l'ingénierie. Toutes ces choses se sont mises en place, par un système qui n'est pas celui de Dieu, pour, encore une fois, gérer le monde par une force, par quelqu'un qui est devenu le propriétaire, entre guillemets, du monde. Et c'est
l'ennemi que notre texte nous dévoile ce matin, qui dit le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc c'est dans cette direction que nous allons poursuivre ce matin pour regarder ensemble le prince qu'il y a dans le monde. Pode passar. Nous allons voir l'introduction. Et ce serait court, voilà, une courte introduction. Nous avons vu dans les leçons précédentes le processus de construction d'une civilisation marquée par l'influence du malin, c'est-à-dire l'influence du diable exposée par l'Ancien Testament. Dans cette leçon aujourd'hui, nous verrons ce que le Nouveau Testament dit du monde, comment le Nouveau Testament présente le monde. Dans l'Ancien Testament, ce que nous avons vu la semaine dernière vient de la manière dont l'Ancien Testament expose le monde. Donc, nous allons... Voilà, donc c'est une chose claire que l'Ancien Testament parle un peu moins du monde, mais présente ou pas, je dirais, parle un peu moins du diable, de manière très voilée, mais présente les dégâts qui sont dans le monde et qui ne sont pas de Dieu. Hein? Et dans le Nouveau Testament, les choses sont plus claires. Le Nouveau Testament a désigné clairement celui qui est derrière ces choses, des choses opposées à Dieu, ces civilisations qui s'opposent à Dieu, ces mentalités qui sont construites contre Dieu. Le Nouveau Testament explique qui en est la cause. Donc, nous allons voir premièrement la coordination de ce monde ténébreux. Pode passar. La coordination de ce monde des ténèbres. Donc, nous verrons tout à l'heure qui est derrière le monde. Celui qui est derrière le monde, nous verrons, et c'est le séducteur du monde entier. La Bible le présente comme le prince de ce monde et comme le Dieu de ce monde. Et nous allons voir les formes d'action de ce prince du diable sur le système mondial. Nous allons voir comment il séduit et trompe, il maîtrise la volonté des hommes, il aveugle la perception spirituelle des hommes par une participation intense, il étouffe toutes les initiatives de réaction. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, ici, qui est derrière le monde? Comment la Bible présente les différentes réponses à cette question. Qui est derrière le monde? Nous verrons ici qu'il y a trois manières dont cette personne qui est derrière toute cette organisation que nous voyons dans le monde. Il y a une partie invisible du monde, c'est-à-dire son auteur et ses acteurs qui sont derrière le monde et qui sont invisibles, mais qui sont les vrais auteurs de ce qui se passe visiblement dans le monde, dans la manière dont le monde est gouverné. Il y a des gouverneurs, il y a des chefs derrière, un chef puis des chefs sous lui qui gouvernent le monde. Donc, la Bible présente dans Apocalypse chapitre 12 que Satan est appelé le séducteur, le séducteur de toute la terre. Le séducteur de toute la terre. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Il est présenté
comme le séducteur de toute la terre. Donc, il y a quelqu'un qui est là, qui a pour fonction de séduire le monde entier. De séduire le monde entier. Nous verrons tout à l'heure ce que séduire veut dire. Donc, il y a un séducteur du monde, un trompeur qui a établi toutes ces choses, a conduit les hommes à collaborer avec lui, et a établi toutes ces choses qui sont placées de manière à dénier l'existence de Dieu, même dans nos pensées les plus simples sur la terre. Donc, il y a aussi le nom que Jean chapitre 14, le verset 30 lui donne, le prince de ce monde. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Le prince de ce monde, Jésus l'appelait le prince de ce monde. Nous verrons aussi ce que le prince veut dire, mais c'est quelqu'un qui a une autorité sur un territoire. Un territoire. Et puis, dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, il est appelé le Dieu de ce siècle. Nous avons vu que le siècle veut dire, quand nous étudions les mots qu'on utilise pour définir le monde, nous avons dit aussi que le monde aussi peut être défini comme le siècle, le temps dans lequel nous vivons. Et il y a ce siècle, il y a le siècle à venir que Satan est appelé le Dieu de ce monde, le Dieu de ce haïon. C'est le mot, pas le mot cosmos, pas le mot oikonomé et d'autres, mais c'est le mot haïon qui veut dire monde, mais qui a le sens de siècle. Il y a les formes d'action du diable sur le système mondial. Sur le système mondial. Donc, nous voyons 4 formes de l'action du diable sur le système mondial dans la Bible. Et la Bible aborde 4 types de systèmes, ou 4 systèmes, ou 4 manières dont le diable agit sur le système mondial. Premièrement, il séduit, le diable séduit et trompe. Il séduit et trompe. D'abord, il y a une forme subtile de séduction. Le mot séduction vient du grec planao. Le mot planao, qui signifie faire quelque chose ou quelqu'un qui se dévie. Dévier du droit chemin. Égaré loin de la vérité. C'est le mot séduit. Être induit en erreur, trompé, être détourné du chemin vertueux, se perdre, pécher, se dévier ou s'éloigner de la vérité. Donc, voilà le sens, les sens que le mot séduit, tromper, prend dans l'usage qu'on fait de ce mot dans ce passage. Donc la tromperie est une action d'ordre intellectuel. La personne trompée opère dans l'erreur. Quand on trompe quelqu'un, on dévie sa voie, il va opérer sans le savoir, mais il opère dans l'erreur. Il opère dans la contre-vérité. Et même qu'il ne le sache pas, il opère dans l'erreur, par sa propre volonté. Être séduit, c'est une action qui est faite dans la vie de quelqu'un sur le plan intellectuel, où quand il tombe dans la séduction, il agit lui-même de sa propre volonté, croyant que ce qu'il fait est correct. Satan, à travers la nouvelle éthique que nous avons vue, il a appris que quand Ève mange le fruit qui est défendu, elle ne va pas mourir,
mais elle va devenir comme Dieu. Donc la nouvelle éthique a mené Ève à penser pendant qu'elle mangeait, qu'elle faisait quelque chose de bon, mais elle opérait dans l'erreur, dans la tromperie. Et c'est là le mal de la nouvelle éthique. Et toutes ces séductions qui remplissent le monde sont basées sur ces choses, ces mensonges dans lesquels les gens vivent sans se rendre compte, sont basés sur la séduction. Donc, la deuxième manière dont il opère, c'est que le diable maîtrise la volonté des hommes, la volonté humaine. Deuxièmement, Jésus enseigne que la domination du diable se produit aussi en dominant la volonté des peuples. Le monde est un système si terrible que Satan, par son intermédiaire, capte la volonté des peuples. Quand Jésus appelle le diable le prince de ce monde, le mot utilisé était archon. Archon. Ce qui signifie gouverneur, commandant, chef et leader. Donc ce rôle de maîtriser, de dominer les humains, il est présenté comme archon, comme prince de ce monde, et qui veut dire celui qui gouverne, celui qui commande, celui qui est le chef, celui qui est le leader de ce monde. Pourquoi les gens, à l'entrée par exemple, si nous prenons un match de football, pourquoi les gens, quand ils rentrent dans le stade, ils commencent à agir, chacun pour son équipe, mais tous en bloc, les gens ne le croient pas, mais il y a des forces derrière qui agissent et qui commandent dans le monde invisible les gens. Quand vous arrivez dans certaines régions, vous trouvez que les gens ont une habitude, même qui est contre Dieu, qu'il soit alimentaire, vestimentaire ou comportementale, mais qui est contre l'éthique divine, mais ils ne se rendent pas compte, ils ne s'en interrogent pas et le vivent comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui tient leur rêne comme un cheval dont le conducteur est invisible. Les gens agissent sous l'ordre de ce archon. Il y a aussi, c'est ce qui est le piège invisible que les gens ne comprennent pas. C'est quelque chose qui se fait dans le monde invisible et les gens répondent dans le monde visible. Le commandement est donné, la direction est donnée, l'ordre du gouverneur est donné et les gens, dans le monde spirituel, et les gens agissent, répondent dans le monde physique. Ici, il y a aussi une troisième manière dont il impose son gouvernement aux hommes, c'est aveugler la perception spirituelle des gens. Le prince de ce monde a aveuglé, il a aveuglé, comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4, il aveugle l'entendement des gens, des hommes, pour qu'ils ne voient pas, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe et qu'ils ne rejettent sans se poser de questions tout ce qui concerne le vrai Dieu. Troisièmement, la Bible mentionne que Satan agit comme le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce haillon. Et en ce moment-là, en appelant Dieu, la parole de Dieu souligne le caractère spirituel. Quand Satan est appelé Dieu avec D minuscule, c'est qu'il lui confie un pouvoir spirituel. Un pouvoir spirituel. En cette qualité, il aveugle la perception spirituelle des populations du monde pour qu'elles ne comprennent pas l'évangile. Le monde est conçu pour émousser, pour affaiblir, pour diluer la capacité spirituelle des hommes, pour les abrutir, spirituellement. Donc,
quand nous chrétiens ou ceux qui sont nés de nouveau, quand nous parlons aux gens autour de nous, quelquefois ça nous étonne qu'ils ne comprennent pas l'évangile. Il y a des gens qui sont très instruits, des cadres, des avocats, des ingénieurs qui, la Bible lue, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. On leur présente Jésus de la forme la plus claire, ils n'y comprennent rien. C'est pourquoi? Parce que leur intelligence a été dominée, leur perception spirituelle, qui pourrait les aider à comprendre l'existence de Dieu à travers même ce qui est visible, la création prêche Dieu, et aussi à partir des textes ils peuvent lire ou la présentation de l'évangile qu'ils peuvent entendre, ils n'y comprennent rien parce que le Dieu de ce siècle a pris soin de l'homme depuis même le ventre de sa mère jusqu'à ce que nous soyons grands et nous a utilisé son système pour aveugler l'homme en sorte qu'il soit totalement abruti et ne sente rien quand il est en face de Dieu. Pour les personnes dites spiritualisées, ceux qui entrent dans le monde spirituel, vous voyez aujourd'hui, les gens sont plus ouverts aux choses du diable qu'aux choses de l'évangile. Vous allez, par exemple, j'écoutais un débat un jour où les journalistes étaient là, nombreux, autour d'une table ronde, et ils discutaient de tout. Ils parlaient de la religion en Inde, ils parlaient de toutes les religions du monde avec aise, et ils étaient très très à l'aise, très à l'aise. Les uns riaient, les autres montraient vraiment qu'ils sont dans le débat. Mais il y a un qui a pris la parole et qui a commencé à raconter son histoire, et puis un d'eux, mais qui à un moment donné a été touché par l'évangile et qui s'est converti à Christ, qui a accepté l'éthique de Dieu. Et quand il a commencé à rendre témoignage, je pensais que c'était comme ça jusqu'au jour où, c'est ce qu'il disait, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Jésus, et la manière, j'ai été éclairé, convaincu, et j'ai compris à partir de ce jour que Dieu existe, et il n'existe pas seulement pour qu'on le connaisse vaguement, mais pour qu'on entretienne une relation personnelle avec lui. Et quand il est arrivé à un niveau de sa présentation, courte mais bien définie, et tout le monde à un moment a réagi, comme si il amène un sujet étranger dans un débat. Mais pourtant, il parlait des religions. Voilà comment le Dieu de ce siècle a aveuglé par tous les moyens l'intelligence des personnes, et que, parlant de Dieu dans le domaine de Dieu, les gens sont abrutis, ils sont rendus stupides et ne peuvent pas réagir correctement quand il est question de Dieu. Mais il y a aussi la quatrième manière, c'est par une participation intense. Satan participe intensement pour étouffer toute initiative de réaction de la part de l'homme. De la part de l'homme, il séduit, il maîtrise, domine la volonté des gens, et il aveugle la perception des gens, puis il étouffe toute initiative de réaction de la part de l'homme qui fait un bond, qui fait un retour à Dieu. Il s'oppose à cela. Il étouffe l'initiative. Finalement, l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, révèle que le monde entier gît sous la puissance du malin. Le verbe gésir est traduit du grec keimai, qui signifie être couché, comme un bébé, comme une personne morte. Autrement dit, le monde est incapable de réagir.
Le monde gît, est couché comme une personne morte. Et quand il bouge, quelqu'un bouge, il ne peut pas se lever. Hein? Le monde est combattu par l'ennemi, étouffé et laissé comme mort. Et ne peut pas se lever. Reste couché par l'action du diable. Quand on voit les gens agir, on se dit qu'ils sont hypnotisés. Quand les gens agissent devant le péché, les péchés qui sont devenus collectifs, ils ne se rendent pas compte. Ils sont comme des morts. Ils sont comme des morts qui ne peuvent pas agir. Et quand un mouvement sort quelque part, voyez, quand quelqu'un se convertit, il y a toute une série de problèmes qui se réveillent dans la vie de cette personne, autour de cette personne. Parce que le diable veut que les gens restent sous sa domination comme morts. Comme morts. Quand le chrétien s'implique dans le monde, même s'il veut se lever, et ceci est un avertissement. Quand le chrétien, même né de nouveau, s'implique dans les choses du monde, même s'il veut se lever, il ne le peut pas. Il y a une force dans le monde. Il y a une force terrible dans le monde qui domine, qui veut garder les gens comme des morts. Et si le chrétien rentre dans ces choses, il doit user de force. S'il ne rompt pas violemment dans un processus de résurrection spirituelle, il sera condamné à l'enfer parce qu'il ne va pas vaincre. Par conséquent, Dieu nous avertit. Dieu avertit son peuple avec amour. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens 5, versets 14 à 17, où il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, non comme des abrutis, comme le diable abrutit les gens, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les temps sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Si tu es endormi, si tu ne réagis plus aux choses de Dieu, le conseil qui t'est donné ce matin, c'est de te réveiller. Fais-toi violence, parce que tu es déjà couché, il faut te réveiller. Tu es couché dans la position dont le diable a couché les gens, et tu ne réagis plus aux choses de Dieu. Tu ne peux plus, tu es comme étouffé, et Dieu te propose, parce que tu as déjà connu la vérité, Dieu te propose de te réveiller, de te relever avec violence et de reprendre ta place par la résurrection des morts. Parce que là, cette position couchée, cette position qui ne fait rien, cette position qui accepte toutes ces choses qui se passent dans ta vie, c'est une position de mort. Et tu dois te réveiller. Il n'y a donc aucun doute que le monde est du diable, que le système au sein duquel nous vivons est sous la pleine influence de l'ennemi, de Dieu et des âmes. Donc, vous le voyez clairement, nous sommes c'est pourquoi Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons pas nous complaire à rester dans la position du monde. Nous ne pouvons pas nous complaire à nous laisser séduire, tromper, à marcher loin de Dieu. Nous ne pouvons pas nous laisser notre volonté être dominée, maîtrisée. Nous ne pouvons pas nous permettre
d'être aveuglés, d'accepter l'aveuglement que le diable impose aux gens. Et nous ne pouvons pas accepter d'être étouffés quand nous voyons que nous devons prendre une initiative de réaction pour sortir de cette situation. Donc, il y a un impact, il y a un article ici que je vais lire qui nous donne un aperçu de l'impact séducteur, subtil et profond que l'ennemi de nos âmes a sur le monde. Voilà. Donc je lis simplement l'article. Le temps de sortir pour chercher un contact avec le monde est dépassé. Aujourd'hui, c'est le monde qui vient à notre rencontre. Même dans nos salons, le monde vient à notre rencontre. Même dans nos mains, dans nos téléphones, le monde vient. Il y a une force qui séduit les hommes. Avez-vous déjà ressenti la puissance du monde aussi intensément qu'aujourd'hui? Avez-vous déjà entendu parler de temps en argent? On parle beaucoup d'argent. Avez-vous déjà tant pensé à la nourriture et aux vêtements? Des publicités qui nous parlent de nourriture, de vêtements, de voyages et toutes ces choses, c'est le monde. Partout où vous allez, même parmi les chrétiens, les choses du monde dominent les conversations. Le monde s'est avancé aux portes de l'Église elle-même, cherchant à attirer même les saints de Dieu sous sa domination. Jamais auparavant, nous n'avons autant besoin de la puissance de la croix pour se débarrasser de ces choses comme dans le temps présent. Auparavant, nous parlions beaucoup du péché et de la vie naturelle. Nous pouvions clairement discerner les problèmes spirituels ces moments-là, auparavant. Mais nous nous rendons compte que de grandes questions spirituelles sont en jeu lorsque nous sommes en contact avec le monde. Il y a une force spirituelle derrière cette scène du monde qui, à travers les choses qui sont dans le monde, cherche à attirer les hommes dans ce système du monde. Par conséquent, ce n'est pas simplement contre le péché que les saints de Dieu doivent veiller, mais contre le chef de ce monde. Dieu construit son Église pour sa finalité dans le royaume universel du Christ. Simultanément, voilà, la première chose, c'est que Dieu construit son Église pour sa finalité dans le royaume universel de Christ. Simultanément, son rival, le diable, construit son système mondain pour atteindre son apogée dans le royaume de l'Antichrist. Combien attentifs devons-nous être pour qu'en aucun moment nous ne nous retrouvions en train d'aider Satan à construire son royaume maléfique. Lorsque nous rencontrons les alternatives et le choix des chemins à suivre, la question n'est pas, lorsque certaines situations se produisent devant nous et que nous avons à choisir, la question n'est pas est-ce bon ou mauvais. Cette chose qui nous est proposée ou devant laquelle nous nous trouvons, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Est-ce utile ou nuisible? Ce n'est pas ces questions que nous devons nous poser. La question que nous devons nous poser est de savoir, est-ce que ça c'est du monde ou de Dieu? Est-ce que ça vient du diable ou de Dieu? Puisqu'il n'y a que ce conflit dans l'univers, Dieu contre Satan ou Satan contre Dieu. Alors, chaque fois que nous rencontrons deux choses qui se contredisent, le choix ne doit pas être inférieur à Dieu. Est-ce de Dieu ou Satan? Choisir Dieu ou Satan. Donc, voilà ce que nous pouvons dire sur la première partie qui parle de la coordination de ce monde de ténèbres. Maintenant, nous allons voir la dernière partie, la partie 2, qui est l'attraction générée par Satan
à travers le monde. On ne dit pas ça. Voilà. L'attraction générée par Satan à travers le monde. Donc, nous allons simplement parler de la chose et voir un peu la subtilité à travers le monde pour dominer l'être humain. La subtilité du diable à travers le monde pour dominer l'être humain. Voilà. Donc, pourquoi le diable a-t-il tant réussi dans le monde? Vous allez même aujourd'hui dans les temps, dans les parties, dans les villages les plus petits de la terre, là où il y a l'homme, le monde est là, l'organisation contre Dieu est là. Là où il y a un homme, même dans les régions reculées en Afrique, en Asie, en Amérique latine, où les gens sont presque des primitifs, il y a le monde. Satan est là. Derrière les habitudes, les pensées, derrière les relations interpersonnelles, il est là et son but, c'est de pervertir, c'est de renverser ce qui devrait être la culture divine des gens. Dieu a créé le monde et c'est comme ça qu'il a voulu dès le départ, quand il a créé Adam et Ève. Et aujourd'hui, après que Ève et Adam aient laissé la domination et aient désobéi à Dieu, Dieu ne doit pas en aucun moment, d'aucune façon être tenu responsable. Dieu nous a créés avec le choix, la capacité de choisir. Dieu nous a donné toute la liberté de choisir. Il n'a pas créé des robots. Les animaux agissent par instinct. Et il a créé une partie qui agit par instinct. Et ça suffit. Il veut avoir des êtres supérieurs dans sa création terrestre. Et il a créé des hommes à qui il a tout donné, de qui il s'attendait qu'il le choisirait dans toutes les circonstances. Et il les a aidés. Et même qu'il les a trop aidés en mettant un peu de peur dans le chemin qu'il ne devrait pas suivre. Il a dit à Adam, le jour où tu mangeras cela, tu mourrais. Le jour où tu mangerais, tu mourrais. Donc Adam comprenait très bien ce que c'est que la mort. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons définir cette mort dont Dieu parlait à la place d'Adam. Il comprenait très bien. Dieu ne dit à personne de faire quelque chose, de ne pas faire, sans que la personne ne comprenne. Il savait de quoi Dieu parlait quand il disait, si tu manges, tu vas mourir. Donc, il sait que la mort n'est pas une bonne chose. Et donc, il a bloqué le chemin, il a aidé Adam pour qu'il ne mange pas par accident ce fruit. Et donc, Dieu nous a aidés. Il a voulu nous donner la liberté pour qu'on le choisisse. Pour qu'on le choisisse. Chaque père, chaque mère sait faire la différence entre le fils qui lui obéit et celui qui ne lui obéit pas. Et donc, nous prenons plus plaisir. Et Dieu veut prendre plaisir à nous et il nous a donné, il nous a aidés pour qu'on ne rentre pas dans cette voie de notre mort, mais Adam, Ève et Adam sont rentrés. Donc Dieu n'y est pour rien, c'est nous. Mais aujourd'hui, ainsi, les hommes sont tombés sous la domination du diable. Et il y a beaucoup qui accusent Dieu. Les philosophes et tout ça, ils font des choses, ils disent des choses comme si Dieu était responsable.
Les gens souffrent et ils pleurent dans leur souffrance le résultat de leur péché et ils rendent Dieu responsable. Dieu n'est pas responsable. Et aujourd'hui, il donne la possibilité à chacun de revenir à la maison. Et que il ouvre ses bras. Il a donné le sacrifice de Jésus. Jésus a payé comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le médiateur qui réunit à nouveau Dieu et les hommes, pour que l'homme reprenne sa place qu'il a perdue dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, il n'y a que très peu de personnes qui, utilisant leur volonté, choisissent de revenir. La grande majorité choisit de rester dans la rébellion. Beaucoup de personnes ont déjà entendu l'évangile. Des milliards de personnes ont déjà entendu l'évangile. Mais ils n'ont pas réagi parce qu'ils n'ont pas décidé de sortir avec tous ces artifices que le diable a établis. Certains ne voient pas encore la gloire de Dieu dans le visage de Christ. Donc aujourd'hui, il y a, pour répondre à la question pourquoi le diable a réussi, nous proposons une autre question. Pourquoi le diable a-t-il tant réussi avec le monde? Nous posons une autre question pour essayer de répondre. Quel est le restaurant qui gagnerait le choix d'un enfant? Quand vous amenez un enfant entre deux restaurants, il y a un restaurant qui propose le riz habituel, la cuisine qui est une bonne cuisine qui est organique, comme on dit aujourd'hui. Vous présentez ce restaurant à un enfant et vous amenez l'enfant plus loin, un peu plus loin. Vous l'amenez dans un McDonald's. Dans un McDonald's où vous lui montrez les hamburgers frites et servis dans un paquet attrayant et du soda, et du Coca-Cola ou autre chose. Vous savez, imaginez ce que cet enfant va choisir. Sûrement, il va choisir les hamburgers. Il va choisir de rester dans le McDonald's. Donc, c'est à cause du goût de l'aliment qu'il va manger, du hamburger, de cette soda et de toutes ces choses qui vont être servies dans ce paquet bien attrayant. Le goût va attirer cet enfant. Mais déjà, la santé ne s'y trouve pas. Mais il est frappé par la vision de ces choses, de cet aliment. Il laisse le restaurant qui va lui donner la santé, qui va maintenir son corps. Il laisse, il ne regarde pas là-bas, mais il choisit ce qui va détruire petit à petit sa santé. De même, le conditionnement du monde ne prend pas en compte ce qui est meilleur. Le monde ne prend pas en compte ce qui est meilleur. Quand les téléphones portables sont sortis, on a fait beaucoup de publicité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont viciées au téléphone et qui ne peuvent pas abandonner. Et qui savent que depuis qu'ils ont eu le téléphone, ils n'ont rien gagné du téléphone que des petites communications. Mais même s'ils passent le 24 heures dessus, à la fin, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui est ton profit? Rien. C'est de cette manière que le diable a abruti les gens. Et quand on s'y accroche pour se décrocher, c'est difficile. Ce qui donne le plaisir est ce qui guide les hommes. Bien que les conséquences de ce plaisir soient destructrices pour l'esprit, l'âme et même le corps. C'est le principe qui est derrière la tentation. Quand le diable tente, il présente des choses et ce qui va te détruire va paraître beau, va paraître attrayant. Et les gens ne pouvant pas résister, ils succombent. La proposition de Dieu a toujours été meilleure. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, nous dit Romains 12 et 2. Dieu propose toujours les bonnes choses. Quand Dieu nous dit de lui obéir, c'est toujours pour notre bonheur.
Dieu nous dit de suivre les voies. C'est lui qui a fait le monde. Il connaît les chemins qui trompent. Il connaît les chemins qui mènent à la mort. Et il connaît le chemin qui mène à la vie. Et c'est seulement le chemin de l'obéissance. Entre ce qui donne du plaisir et ce qui est parfait, l'humanité préfère ce qui donne du plaisir. Pourquoi? En raison de sa nature terrestre. Satan, quand nous sommes nés dans le monde, nous avons commencé à être sous sa discipline depuis même le ventre de notre mère, jusqu'au jour où nous allons rencontrer la proposition de l'évangile que quelqu'un nous apporte ou que nous lisons dans un ouvrage rédigé pour présenter Dieu à quelqu'un. Donc, avec ce conditionnement, l'homme veut choisir toujours ce qui est mauvais. Avec ce conditionnement ténébreux, diabolique, l'homme choisit toujours contre Dieu. Et nous devons être bien informés. Un dernier article avant de lire la conclusion. La subtilité de Satan à travers le monde pour dominer l'être humain. Puisque nous avons été esclaves du péché, alors nous croyons facilement que les choses pécheresses sont sataniques. Puisque les chrétiens étaient esclaves du péché, quand ils voient les choses pécheresses, le péché dans sa forme réelle, ils disent que c'est satanique. Mais croyons-nous de la même manière que les choses du monde sont sataniques? Dieu dit que le monde entier gît sous la puissance du diable. Même les aliments que nous trouvons peuvent être tournés en instrument du diable. Par exemple, la gloutonnerie, c'est les aliments que nous mangeons pour notre corps, si nous ne savons pas que il y a un risque de péché, on mange sans faim. Mais Dieu dit quand nous avons faim et que nous mangeons et que nous sommes satisfaits, nous sommes rassasiés, pas moins d'être rassasiés. Nous sommes rassasiés. Quand nous continuons à manger, nous tombons dans le péché de la gloutonnerie. Et ça, c'est le diable qui a conditionné les gens comme ça. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous maintiennent une pensée dualiste sur la question, une pensée qui s'oppose. Bien que clairement les Écritures déclarent que le monde entier gît sous la puissance du malin. Il y a des gens qui disent, oh, tout n'est pas sous la puissance du malin. Mais la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Vous pouvez le lire dans 1 Jean 5, 19. Entre nous et Dieu, qui a raison? C'est Dieu qui est le propriétaire et de nous et de tout ce qui est créé et de Satan qui a perverti les choses. Donc, c'est lui qui dit, le monde entier gît sous la puissance du malin. Donc, partout où nous allons, nous devons rester sur le qui-vive et accepter que la parole de Dieu nous domine et que le Saint-Esprit soit notre guide. Satan sait très bien en général qu'en général, essayer d'impliquer les vrais chrétiens dans les choses clairement comme le péché est inutile. Il sait que quand il pousse les chrétiens à des choses, à ce qui ressemble au péché, ils n'avanceront pas, ils n'accepteront pas. Il le sait. Puis, au lieu de cela, il a mis en place un réseau de séduction si habilement tissé pour enlacer le plus innocent des hommes. Nous avons fui les convoitises criminelles. À juste titre, nous les avons fui. Mais quand ce que nous voyons sont des choses apparemment inoffensives, telles que la science, l'art, l'éducation, promptement nous perdons notre sens de valeur et nous devenons victimes de ces tromperies. Même dans la science, il est sous la puissance du malin. Prenez par exemple l'évolution. Les gens disent que l'homme a évolué, l'homme n'a pas été créé. C'est les scientifiques. Il y a tellement de choses dans la science que nous croyons aujourd'hui qui est contre Dieu. Contre Dieu. Quand nous prenons la pharmacie, par exemple, il y a des médicaments qui ne nous soignent pas, mais pour lesquels nous sommes trompés, nous sommes séduits et nous engurgitons ces médicaments
et nous devenons comme des robots après. Surtout des médicaments des psychosomatiques. Ce sont des choses qui ne fonctionnent en général pas. Ça fonctionnerait pour une petite fraction. Et ça même, c'est l'effet, c'est l'effet qu'ils appellent l'effet placebo. La personne vient et dit « Ah, c'est bon, je vais prendre des médicaments pour ça. » Et c'est plutôt sa réaction là qui l'a guéri, sa joie de trouver un remède qui l'a guéri que le remède. Et toutes ces choses, ce n'est bien sûr pas dans tous les domaines de la médecine. Mais la science, l'art, l'éducation, les choses qui se produisent aujourd'hui dans nos écoles montrent que tout ce système est habilement conçu sous la domination du diable. Nous allons terminer par la conclusion et nous finissons par là. Voilà. Nous notons dans cette leçon que Satan et ses démons agissent directement sur la vie des personnes, provoquant la cécité spirituelle, l'incapacité de réaction de leur propre force, les séduire et les dominer, ou dominer leur volonté. Cependant, il existe aussi un facteur interne lié à la nature humaine qui conduit l'homme au péché. Sur ce facteur de la nature humaine qui conduit l'homme au péché, nous étudierons dans la prochaine leçon. Donc, il y a des facteurs externes et des facteurs internes qui sont impliqués dans le péché, le système du péché qui est établi sur la terre par l'ennemi de nos âmes, Satan lui-même, qui est le chef de toutes ces choses qui sont dans le monde, parce que la Bible dit qu'il est le prince de ce monde et le monde entier gît sous sa puissance. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te donnons toute la gloire, te bénissons. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à recevoir toutes ces choses. Elles sont d'une importance capitale. Nous vivons dans le monde et il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas dans quel piège ils sont déjà pris. Dieu notre Père, c'est pour cela que tu as envoyé Jésus, ton Fils, pour nous secourir, pour nous aider, pour nous faire passer, Seigneur, pour briser ce piège, nous faire passer des ténèbres, de ces supercheries diaboliques, de cette subtilité établie sur, Seigneur, le monde entier, où les gens sont comme morts, ils gémissent. Dieu, tu es le Dieu qui donne la vie, et tu as envoyé Jésus. Il a dit, mon Père donne la vie, moi aussi je donne la vie. Cher Père, nous te demandons, Seigneur, de continuer ton œuvre, et que, Seigneur, des personnes qui, Seigneur, suivent cela, qui ne sont pas à toi encore, puissent saisir le bras que tu leur as tendu, la main que tu leur as tendue, pour se relever d'entre les morts. Et Jésus l'a déjà fait, et accepter le Christ comme le médiateur, le réconciliateur entre Dieu et les hommes. Bénis ta parole, fortifie chacun, que tes enfants qui tombent, le même bras qui les avait relevés, les relève, parce que tu es amour. Nous bénissons ton nom et te glorifions, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera
quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler?